Et voilà, eh ben, on est parti pour la troisième vidéo. Alors là, je crois qu'il y a des conférences dans la salle Victorium, mais c'est plein comme neuf. Vous voyez, je vais pas faire avec eux, il y en a pour 20 ans. Donc ça s'est rempli de plus en plus. Et par contre, je crois qu'en effaçant la vidéo de live de ce matin qui dure 5 minutes, j'ai effacé le live de hier soir par erreur, quoi. Du coup, je suis un peu vert. Alors là, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est l'extérieur. On va faire un petit tour tout à l'heure. Là, on a les salles commerciales qu'on va aller voir parce qu'on ne les a pas trop vues dans mes lives. On va juste tourner là où il y a les cosplays. Voilà, on est au premier étage en fait. Vous allez voir, il y a de plus en plus de cosplays. Ouais, c'est vraiment immense, hein. Honnêtement, ça vaut le prix. Ça vaut le coup. J'aurais préféré avoir plus d'expositions de figurines, mais bon. Ouais, cosplay Major Masque. Ouais, c'est ici le meilleur endroit en fait, pour les cosplays. Parce qu'ils viennent tous en haut, là il y a des associations, je crois, des stands de cosplay. Chez Speak English. Donc c'est là où il y a les créateurs en fait à droite. Il y a One Punch Man ici. Les mails qui sont revenus, pour ceux qui les ont vus tout à l'heure pendant mon mini-live. Et là-haut en fait ouais, c'est le coin où tout le monde fait les photos. Ouh, on n'a pas avoir froid. Voilà, il y a deux demoiselles que j'ai pris en photo tout à l'heure. C'est impressionnant le maquillage. Le maquillage de la tenue. Elles ont aussi les lentilles de contact. Ah, c'est superbe. Et là, ouais, donc je sais pas en fait ce que c'est. Il y a beaucoup. Il y a des photographes professionnels. Hein. Voilà. Shoot and picture. Alors c'est très loin d'être les softbox que j'utilise pour mes vidéos. Là, un Iron Man qui est en retouche. Il faut mettre un peu d'huile. Ah oui, c'est Shinsei Design et Visual Art. Bonjour. Negan avec sa batte. Ouais, les softbox, c'est trop bien le modèle que j'utilise. Moi j'utilise un truc avec une petite ampoule bâtarde. Tirer quoi? Ah! Ah, il y a du matériel de pro, ouais. Voilà, donc ici ils font les cosplays. Elle qui est du côté d'Avignon aussi, que je croise souvent. Là aussi, voilà, le régal du cosplay. C'est là où ils font les... C'est quel stand? Freedom Cosplay Show, voilà. Vous voyez, elle bricole un masque. Bonjour. Ah, du vrai cosplay où ils font tout la main, la colle. Ah, c'est le casque. Là, on a quoi? Là, c'est un des meilleurs endroits du salon, honnêtement. Et ici, on croise beaucoup de cosplay. Ah, là-bas aussi, tiens, c'est sympa ça. Préparatif pour la photo. Ah, oh. Là, c'est pareil, quoi. Magnifique. Ils sont superbes. Et en plus, il y a le présenteur de fond pour faire des photos, c'est vraiment pas mal. Tiens, le photographe, il est un petit comme moi, en fait. Ah, ça y est, elle bouge. Moi, je sais pas ce que fait le Deadpool au milieu. Alors, j'attends qu'ils prennent les photos pour passer. Voilà, l'homme qui a fait la photo, je vais passer. De ce côté aussi, il y a le steampunk. Ah, il y a pas mal de trucs sympas. Hein. Je me doutais qu'il y aurait beaucoup de cosplay, quoi. C'est la 10e On est là, je crois. Non, je sais plus. Ça, c'est l'auditorium que je vous ai montré. La salle sous-mérique qui est pas mal. Après l'entrée, ouais, c'est très, très commercial. Hein. On va aller faire un tour d'ailleurs. Vous irez voir, je sais pas où il est le centre de mon pote Neo Tokyo. Ça, c'est le planning. Ah, c'est peut-être là, on va chercher. C'est quoi maintenant? C'est collecteur distribution. Ah, il n'y a pas. Bon, je ne sais pas. Écoutez, on tombera bien dessus. Hein. Il n'y a plus personne là sur le stand de l'European Cosplay Gathering. Après les cosplays à tous les niveaux, ouais.
Là c'est pareil, c'est le coin repos. Voilà, donc là-bas vous l'avez vu, c'est à l'escalade comme ma prof de français. C'est le coin rétro gaming. Les stands de créateurs. Alors on va descendre, on va aller dans les autres salles. Je vous ai pas montré les salles que j'appelle les salles commerciales. Les salles de boutique. Donc allez. En plus tout à l'heure je demandais ma route, on m'a dit à gauche, en fait c'était à droite la salle. J'étais allé filmer les danseuses japonaises. Je me rappelle plus du nom avec leur petit truc en bois. Voilà, donc là voici complet. On était dans la salle Ishigo, non, la salle Ishigo est là. Et là je sais pas qui c'est qui est dans l'auditorium. Mais la fille elle commence là et la porte d'entrée elle est au bout. À perpète. Oh, j'ai échappé d'un safari. Donc on va aller à côté. Voilà, ouais, je m'y perds un peu moi aussi, hein, c'est immense. Ah, en bas. C'est quoi? Ça va, on l'a pas vu dans le champ de la caméra. Donc allez, on va changer de salle. Ah, ils ont remonté le baby-foot gonflable. Tiens, il avait dégonflé tout à l'heure. Ouais, donc je voulais vous faire un live tout à l'heure, mais ça coupe à chaque fois. Le réseau, je sais pas ce que j'ai fait, en effaçant la vidéo, il avait le même nom, il avait le nom le live spatial, et j'ai effacé mon live de hier, je suis dégoûté. Surtout que le live était sympa. Voilà, un peu de musique. Parfait pour être strike. Quoi qu'au pire, je pourrais recouper. Allez, on va voir ce qu'il y a dans cette salle, je sais plus laquelle c'est. Onigiri. Je crois que c'est la salle un peu encore amateur. Ouais, c'est ça. Je vous ai filmé, là il y avait les danseuses. Ouh, ce monde. Je sais pas comment il faut sortir. Vous voyez de quoi manger, hein. Regardez les onigiri. Elle doit être pour. Ah, onigiri autant, combien ça coûte d'ailleurs? Ouch, 4,50 € quand même. Pas donné les onigiri. Disons que là, à la maison, je peux me faire une boule de riz avec du thon, ça coûtera moins cher. Toujours les free hugs, si vous pensez au chef otaku. Allez voir sa vidéo, vous verrez ce qu'il pense des free hugs. Voilà, c'est la queue pour le bubble tea. Un petit cosplay. Spider-Man. Je crois que c'est par là-bas en fait qu'il faut sortir. Voilà, après en commerce vous avez tout. Hein. C'est vraiment le supermarché quoi. Des wall scroll, des t-shirts, des pulls, des masques, des wigs. Le stand Haribo. On va voir combien c'est les 100 grammes. Allez, on se rapproche de l'ami Haribo. La vie est beau. Ah, 3,90 € et 100 grammes. C'est-à-dire que ça vous fait 39 € le kilo. 39 € le kilo, vous allez voir une tablette de chocolat, c'est 10 € le kilo quoi. Et du bon, c'est 17 € le kilo. Vous imaginez 3,90 € 100 grammes. C'est 70 centimes le paquet de bonbons chez mon commerçant, chez mon buraliste. Tiens, mur de Funko Pop, il y avait longtemps. Ah, une Nier Automata. Des sacs, des figurines. Voilà, alors on va pas s'attarder ici. Hein. Là-bas, il y a un stand, vous le voyez au fond, il a un mur de figurines immense. Il faut que je voie par où on passe pour changer de salle. Donc là, non, ça c'est quoi? C'est la sortie? Putain, je m'y perds ici. L'interdiction de s'asseoir, c'est classe. Je croirais à Hong Kong, dans la vidéo de Laurent Cassel, vous pouvez pas s'asseoir. Ça c'est pour Miss Pika. T-shirt Jimin, jean, voilà, t-shirt BTS. Ah ben c'est l'entrée, regardez. C'est l'entrée du salon et quand vous entrez dans le salon, comme disait Pat Otaku, non pas Pat Otaku, le chef Otaku, vous avez le stand de confiserie sec. Et puis ce matin à chaque fois il me propose un truc. Alors je sais pas combien c'est les 100 grammes. Bonjour. C'est bon, merci. Et j'essaye d'alpaguer tout le monde, hein. Du coup avoir le mur de figurines là.
Voilà, ouais, impressionnante cette boutique. Les mecs ils ont monté jusqu'au plafond. Il y a un beau Goldorak par contre. Mais après c'est voilà, de la figurine habituelle quoi. Vous voyez. Il y a la figurine, alors 239 € quand même là. La Hatsune Miku. Voilà, du traditionnel. Sailor Moon. Une demoiselle qui a d'ailleurs plongé les fumées sous la jupe. Ah non, il y a des belles figurines, mais attendez, c'est 400 boules la figurine quoi. Après le mec a dû payer cher le stand. Hein. Mais c'est un sacré stand. Là il y a encore de la K-pop. Voilà, c'est écrit en coréen. Alors je sais plus par où on sort. Si ça c'est l'entrée, ça de l'autre côté. On a une Harley Quinn. Et là, on se croirait à Auchan le samedi. Hein. Alors j'ai pas vu de célébrité. Je crois qu'il y avait le joueur du grenier SM. Mais j'ai pas vu. Ah c'est par là, voilà, on va passer à droite. Parce qu'il y avait un Goldorak géant. Ah là c'est quoi? Ouais, des trucs kawaii. J'ai pas vu Cracotine non plus. Ça... Dis-moi. Là c'est le stand de AliExpress. Tout de suite. Et voilà. Voilà, on va essayer de sortir sans écraser quelqu'un. Ah bah tiens. Harley Quinn qui est repassée. En fait après c'est bien parce que quand je fais les vidéos, j'ai plein de commentaires, tiens je passe à 10 minutes 30, je passe à 10 minutes 20. Bah là il y a la salle là. Donc ça voilà, ce matin je suis rentré là, c'était la grande salle, mais la salle commerce. Et là je crois aussi qu'il y a des boutiques. Donc ça normalement c'est la première salle du Eurofestival et ça c'est la deuxième salle. Et l'Eurofestival il n'y a que 2 salles. Et là, là ils ont ouvert en plus tout le côté. Donc allez, on va suivre un peu toute la foule. Forcément il y a toujours des culs qui sont un peu mes escaliers. Voilà, sortie du festival au fond, on va rentrer de l'autre côté parce qu'il y a trop de monde. C'est quoi là, c'est 2 heures au moment où je vous filme cette partie. Les gens commencent à se poser un petit peu. Voilà, on va rentrer par là. Ni vu ni connu. Et là encore une fois, bah, c'est très boutique. Donc il y a quoi? Bah, encore une boutique chinoise avec les housses derrière. Les wall scroll. Ah, c'est quoi ça? Il y a des plumes. Les centres de bière, par contre, ça c'est original, je l'avais pas trop vu dans les Eurofestivals. Alors là, vous avez les cosplayers qui goûtent. Là, il y a du queue, mais c'est pareil, c'est pas donné 3 € la ramonée. Ah, il y a encore un stand, mais je pense que c'est la même famille, parce que tout à l'heure, ils avaient un carton. Un stand de biscuits, comment ça s'appelle, de fruits secs. La bonne occasion, petit prix garanti. Tiens. Mais je le crois souvent sur les salons. Buvette, oh c'est pas cher ici. Je viendrai peut-être faire un tour après. Ah oui là c'est la sortie. Alors, kebab, hot dog, frites américaines. On est plus très japonais là. Ah ben là mon pote. Il est là avec son petit stand. L'ami David. L'ami John. Ah, faut payer la facture EDF, il n'y a pas de lumière ou quoi? Tu vas bien? C'est déjà pas de chauffage et un spot sur 2. Ah ouais? Pour ça? Parce que depuis ce matin, je fais le tour, je ne voyais pas, j'ai dit mais ils sont où? Et sur le plan, j'ai pas trouvé collecteur distribution, il a mis sous quel nom? Collector Shop. Hein? Collector Shop. J'ai pas trouvé. Ou alors ils indiquaient que les trucs. Mais mélanger Néo Distribution et Collector Shop. Collector Distribution. Ah ben bravo. Oh, fait chaud. Et alors, la nouveauté ce matin, la crème. Ah merde! Pour moi, il fait pas chaud. Tu dors dans la même chambre que David?
On va attraper la crève lui aussi. C'est bon. Ça y est, j'ai réussi. Ce matin, il s'est réveillé, il était pas bien. Champion. Bah. De moi. Et ouais, je suis passé là et je ne l'ai pas vu dans le coin. Elles sont où les entrées en fait? La salle là, tout au bout. Et dès que tu rentres, tu tombes sur les fruits secs. D'accord, parce que celle-là, ça n'en est pas une. Non, c'est une sortie là en fait. Parce qu'on voit des gens qui rentrent là. Bah, après, t'as des gens qui font le tour, mais là, normalement, c'est la sortie et l'entrée, c'est là-bas. D'accord, dans le hall 1. Ouais. Bah, c'est un sacré bordel. Moi, je me suis perdu et la fille du Japan Expo, j'ai dit, elle est où la salle? Elle me dit à gauche, en fait, elle était à droite. Donc, même les gens d'ici sont perdus. Non, mais bonne balade. Ouais, travaille bien. Ah ouais, alors Sandy il est là, je ne sais pas de le voir, il est tout petit. C'est quoi ça? Ah, les Japan Expo. Et moi, j'avais fait que celle de Paris. Et la dernière que j'ai faite, je vous l'ai dit, c'était en 2006. Tu sais, 2012, il y avait Cara, designer de Olivier Tom. Marcus est joueur du grenier. Bon, après, c'est à peu près toujours pareil, les cosplays. 2013, je vois pas d'invités spéciaux. 2015, rien de spécial, si les web-séries. Ah voilà, 2016, qu'est-ce qu'il y avait? Le Buyoshi Abara, Mayuko. Ouais, joueur du grenier classe. Il me semblait qu'il était là hier. 2012, 2009, ouais, avant ils n'en faisaient pas dans le sud. Avant, Japan Expo, c'était Paris. De toute façon, il n'y avait que des trucs à Paris avant. Oh, c'est sympa la peluche Gundam. Il y a même des Doraemon. Peluche Gundam, j'avais jamais vu ça. Hop là. Après, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils disent infos à la pop, c'est cher. C'est quoi de Tegans? Un Master System portable Tegans. Ah tiens, la Mega Drive Tegans. Ah, la peluche Gundam est sympa. Ah, il y a un stand artisanal quand même. Bah, le pauvre, du coup, il est un peu dépareillé dans le lot, mais il ne doit pas avoir trop de concurrence. Article en cuir. Le trône de caoutchouc. Ah, parce qu'il est pas en métal, hein, celui-là. Bon, et mon lait Yakult, j'en ai toujours pas goûté moi du lait. J'ai dévalisé la japonaise avec les bouteilles de lait aux cookies, ils sont délicieux. Tu voulais voir mon Pokémon? Oups. Il y a la fiche de Cobra, c'est qui est sympa là. Le Gundam Store, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a un bar japonais. Osake Whisky Shochu, alors je connais le Shoju coréen. Mais je connais pas le Sochu. Mais après, je bois pas d'alcool, moi. Là, il y a de la poterie japonaise. Bah, finalement, on a fait assez vite le tour, je trouve. Hein. Ouais, super bon cosplay. Après, il faut avoir le corps pour. Hein. Je serais une fille avec mon physique, je pourrais pas mettre ça comme cosplay. Alors, j'ai croisé qu'une personne qui m'a reconnu ce matin quand je suis descendu du métro. Il m'a demandé ce que je faisais à Marseille. Bah, ça allait vite, alors c'est les filles qui dansaient avec les trucs en bois. Puis voilà, l'office de tourisme voyage au Japon que vous avez vu ce matin. L'espace consulat. Là, la créatrice que vous avez vue aussi ce matin. Bah ouais, après, ouais, voilà, c'est ça en fait, hein, les cosplays, mais bon, il faut les trouver les cosplays. La fille est magnifique. Hein. Alors c'est marrant parce qu'il y a des coins du salon où il n'y a personne. C'est là où moi aussi tout à l'heure je me suis posé, tout seul. Ouais, le jardin avec jardin japonais, l'espace consulat japonais. Ah, et ils habillent avec les kimonos traditionnels, ok. T'avais pas une tenue de sumo pour moi? Ah, il y a Shanli. Enfin, je pense. Bonjour. Je pense pas me tromper. Ah, il y a une sacrée batte. Ouais, le jardin zen est sympa. On va faire un petit tour. Un petit tour dans le jardin zen. Sympa, ils ont même fait le petit pont avec en dessous la petite rivière. L'arbre, on accroche les petits mots. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des photos. On va passer par là, tiens, si je casse pas le pont. Sinon, je tombe dans l'eau. Attention les enfants. Oula, le pont il est raide. Ah, il est sympa ce coin.
Je vais laisser la place aux petits. Hop, là, que je ne marche pas dessus. Donc, je suis sorti de la salle, on va aller voir la dernière salle. En fait, il y a l'auditorium, la salle à étage et 2 salles. Je croyais qu'il y avait 4 salles, mais c'était l'étage et le rez-de-chaussée. Alors là-bas, il y a du catch depuis tout à l'heure, mais pour l'instant, ils font pas trop de catch, quoi. Je pense que vous les voyez là. Voilà, une petite animation. Il y a beau temps, mais le vent s'est levé, c'est un peu dommage. Voilà, donc j'attends, mais depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Donc on va aller voir, là, il y avait des Goldorak que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait des Goldorak à l'entrée. Je ne sais plus si je les ai filmés ou pas. Ici. Il y a une petite expo de figurines, mais il fait un peu sombre par contre. Ah oui, ils sont là. Oui, il y a Cobra. Ah, c'est nickel ça. Il y a le vaisseau d'Albator. Vous voyez les reflets, c'est dommage. Le Yamato. Astro Boy, Cyborg 009, Macross Robotech. En bas. Non, ça c'est toi. Akira. Et Ken le survivant. Après, de ce côté, il y a un présentoir Cobra avec l'homme de cristal. Cobra. Gundam Z, petit diorama. Là-bas, il y a Mazinger Z. Alors là-bas, oui, il y a une PlayStation avec cloud dessus. Là. Tu fais des trucs de dingue. Ah, c'est bon. Carrément, j'ai fait le Il y a une PlayStation et l'épée de cloud. C'est fait ensemble. Multi-fight. Ah, c'est pas mal, c'est original. Ça change. Et le jeu aussi. Hein. Ah, je l'avais pas vu, le jeu qui est coupé en 2. Quoi. Ah, et là-bas, il y a un Goldorak qui va faire le tour. Merci. Oups là. Ouais, de ce côté. Alors, c'est pareil, il y a le reflet, c'est dommage. Il y a un Goldorak, un Goldorak SD, un Tiratarus, le Boss Boroth, Vénus, Douglas, Garada, Yanan. En dessous, il y a Minerva, Mazinger Z, le Slow Shogokin. En bas, il y a Mazinger Z et Grand Mazinger. Et en bas, il y a Titan et Voltes. Là, on a les Gundam. Ken le survivant. C'est fait par Duke Creation. Optimus Prime. Metroid. Samus. Là c'est Coco Deco. Là bah, c'est Halo. La soucoupe de Goldorak. Et là c'est pareil, alors en bas c'est quoi? Voiture de course, je sais pas. Non, Super Formula, je suis pas sûr. En dessous il y a Evangelion. Elle est partie à bord. Oui, c'est pas mal. Raiden. Et tu trouves que c'est que j'ai vu comme le shoot 'em up Raiden. Super Beast Machine. Et là on retrouve le Final Fantasy coupé en 2. Mais c'est pas. C'est custom. Ah, il y a des belles choses. Hein. Et puis les corps de fond aussi sont magnifiques. Hein. Alors je sais pas ce qu'il y a sur la scène, là, il y a peut-être de la K-pop. Ou un quiz, et derrière il y a le Goldorak grandeur nature. Voilà, il y a Mazinger Z. Là, on va faire le tour. Ah, petit cosplay steampunk. Je crois que c'est elle que j'ai pris en photo et derrière on voit à travers la boîte. C'est ça. On voit à travers la boîte en fait. Il y a un cœur. Ouais, il y a le Goldorak ici. Et Mazinger et Mazinger. Après, il y a quoi dans cette salle? Les boutiques aussi. Hein. Voilà, des bento. Des confiseries japonaises, mais c'est quoi ça? Pour l'instant, je vois pas les confiseries japonaises, que je vois les bento. Alors, ils ont tout mangé. Ouais, des bento, des mangas. Voilà, il y a quoi? Des chaussettes kawaii. Des tenues.
Oh bah là. On a AliExpress. Stand produit AliExpress. Là, on a quoi? L'école de maquillage. Ça peut être sympa ça. Ah, il y a un fait clochette. Et là, il y a un Jawa original. Ah, c'est sympa. Ah oui, là-bas, il y a de la peinture. Alors, c'est pas de la peinture sur le corps, elle a un gilet. Et ils font maquillage. Et là-bas, apparemment, ouais, ils prennent des poses. Ah oui, c'est la fille qui a le masque. Oh, terrible. Ouais, la musique de Saint-Cyr en fond, c'est bon pour avoir un strike. Voilà, après c'est la bouffe. Voilà, ouais, le steampunk est superbe. Avec les lumières. Et derrière, vous disiez le cœur. Ah, Yanis. Et après, il y a quoi? C'est pareil, c'est notre cheveux bleus. Ok. Ouais, voilà, ça c'est très boutique. Hein. Alors, il y a une concurrence dans les trucs de K-pop. Les masques, les t-shirts de K-pop, les pendentifs en métal. Après, il y a quoi? France-Orient, des vêtements. Ah, des bonbons japonais, tiens. Il n'y a pas grand chose. Hein. Des Kit Kat Halloween. Il faudrait voir la date quand même. Des mochi. Ah, ils n'ont pas l'air très japonais. Hein. Des mochi au raisin, ça c'est pas courant. Mochi à la mangue, je connais. Les gummis. Là, le bubble tea. C'est un pot d'efface et c'est toujours plein. Et là, bah, comme d'habitude, hein, les stands avec les t-shirts jusqu'au plafond. Petite peluche sympa, One Piece. Il y a l'attaque du temps aussi là-bas au bout. Ça, non, oh putain, stand de carré manga. Ah, mais d'accord, c'est animé import pour unité. C'est pour ça qu'ils ont un stand immense. C'était italienne. Impressionnant quand même. Les mecs ont dû se faire chier à tout mettre jusqu'au plafond. Vous voulez quoi? La figurine qui est là-haut. Il y a des Pokéballs. Ça, normalement, c'est des produits sous licence, ça, s'ils les importent eux. C'est impressionnant. Ah non, ils ont des beaux produits, ils ont des figurines de 300-400 euros. Ah là, on a tous les sacs coréens encore. Je crois que vous l'avez vu dans cette vidéo. Ah bah ouais, en fait, on est à l'entrée. Voilà. L'entrée, le vendeur de confiserie sec. Alors, il y a un beau cosplay devant là. On ne voit que de dos. On va essayer de doubler les gens. Et c'est pas écrit en fait le poids au kilo pour les fruits secs. Ah oui, elle est là. Pourquoi tu t'écris pas genre parce que je passe. Et alors, on a des figurines. Voilà, ouais, non, cosplay. J'avoue que ça peut être évident de faire les courses avec le cosplay. Cette figurine est sympa aussi. 15 €, ah non. La pose est très sexe. Ah ouais. Animé import, qualité. Pas de PayPal, carte bleue. Un beau stand, hein. Mais ils ont dû payer la peau des fesses par contre. Je pense que là, c'est les mecs qui ont dépensé le plus dans les stands dans ce carré. Parce que c'est pile devant l'entrée. Les stands, ils montent jusqu'au plafond. Là-bas, le stand de Wix, il est énorme. Tiens, je vois qu'il y a une Sailor Moon. On va essayer de faire le tour. Ouais, j'aurais bien filmé aujourd'hui. J'aurais bien filmé, ma batterie est à 30%, la carte SD est quasiment pleine. Et par contre, le Wi-Fi, la 3G, enfin la 4G, c'est pourri ici. Ça avance pas quoi.
Bon, est-ce qu'on va tomber sur Sailor Moon? Allez, on va les doubler. Voilà, attention. Et normalement, on va tomber sur Sailor Moon si elle n'a pas marché trop vite. Ah, elle est passée déjà. Ah, tant pis. Ah, elle est en face. Et là-bas, Sailor Moon. Oh, un stand de livres de yaoi. Boys Love, l'histoire d'amour entre hommes. Les filles sont à fond dessus. Putain, mais bon, bah, Sailor Moon, on va laisser tomber hein, parce qu'elle fait le tour du. La moule de la sens, le nous. Ouais. Stand de yaoi. Pas mon truc. Hein. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'en 3-4 vidéos, je vous ai montré un peu le tour. Hein. Ça manque d'animation quand même. Voilà, il y a une grosse partie commerciale. Il n'y a pas plus de cosplay que ça finalement. Honnêtement, à Avignon, j'ai croisé pas mal de cosplay. Voilà, ça, les licornes, il y en a toujours. Les licornes, des pandas et des Pikachu. Et là, c'est qui ça? Là, il y a un quiz. Le prince de Fort s'appelle comment? Actarus, bordel. Je sais pas comment il s'appelle, le prince de Fort. Ah, joli. Ouais, j'aurais bien mangé un onigiri, mais bordel. Il s'appelle Actarus. C'est à Chonny en plus, ils prennent pas la carte bleue. Ah putain, j'avais pas vu les cuiseurs Harry. Allez, je peux faire du riz là. À 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 14 cuiseurs Harry. Là-bas, il les fait en quantité industrielle. Bon, ben voilà, écoutez, je crois qu'il me reste 5 €, je peux m'acheter un nigiri, le manger. Je vais continuer à recharger un petit peu le portable, faire des photos. Ah, c'est pareil, il y a un ami là-bas. La fille qui fait des trucs avec des ballons. Je vais essayer de trouver un peu des cosplays, mais c'est pas évident parce que je ne vais pas déranger les gens. Mais voilà, je uploaderai tout ça ce soir quand je rentre. Tiens, il y a encore des cosplays. Donc allez, je vous laisse, je vais m'acheter un onigiri, je vais me ruiner. Je vais le digérer. Putain, mais Google n'arrête pas de se lancer, à chaque fois ça coupe la vidéo. Ouais, donc à plus tard les amis. Ciao à tous.